Aujourd'hui, c'est le jour de la devise de Kanguka. Elle est composée de 3 points suivants. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est un plaisir aujourd'hui de vous parler du deuxième point de la devise, c'est-à-dire prier tous les jours. La prière, c'est la vie. L'un des objectifs de l'émission Kanguka, c'est de vous apprendre à prier tous les jours. Beaucoup de personnes prient, mais le véritable objectif est de parvenir à être constant, à prier chaque jour, non pas simplement comme un devoir ou un commandement, mais en comprenant profondément ce qu'elles sont réellement en train de faire. La prière établit une communication entre vous et Dieu. Il faut prier dans le nom de Jésus car il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Chacun d'entre nous rencontre des problèmes, des difficultés et nous avons besoin du secours de Dieu. La manière dont tu pries chaque jour est extrêmement importante. Le but n'est pas simplement de cocher une case en se disant « j'ai prié aujourd'hui ». La prière ne doit pas devenir une habitude vide ou un simple rituel. Il existe des personnes qui prient tous les jours, mais qui se lamentent aussi tous les jours en accusant Dieu chaque fois qu'elles prient. Vous connaissez tous les questions du genre « Pourquoi moi, Seigneur ? Encore moi ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Pourquoi tu as permis ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Toutes ces paroles ne plaisent pas à Dieu. « Je suis » veut entendre de votre bouche qu'il est Dieu. Rendez-lui grâce peu importe la situation. Rendez grâce à Dieu pour sa création, pour tout ce que vous avez dans votre vie, mais aussi tout ce qu'il ne vous a pas donné. Une personne qui remercie Dieu, même dans ce qu'elle n'a pas, est mature et comprend la souveraineté de Dieu. Rendez grâce pour les projets qu'il a pour vous, même si vous ne les connaissez pas encore. Je veut entendre ces paroles tous les jours. Il veut entendre un cœur reconnaissant. Que votre bouche soit remplie d'actions de grâce. Lorsque tu es en bon terme avec quelqu'un qui est puissant, qui est riche, s'il communique avec toi tous les jours, il sait comment tu vas et il sait tout ce dont tu as besoin. Si quelque chose de grave t'arrive, un malheur quelconque, tu n'auras même pas besoin d'aller le chercher parce que tu communiques avec cette personne tous les jours. Tu n'auras pas besoin d'aller intervenir pour le mettre au courant. Il sait déjà ce qui est en train de t'arriver. Ainsi, celui qui prie tous les jours est en bon terme avec Je suis. Et Je suis, c'est tout ce qui se passe dans sa vie. Si tu pries tous les jours, il te sera facile de lui communiquer ton problème parce que tu lui parles tous les jours. C'est différent pour celui qui prie de temps en temps ou qui ne prie jamais. Quand il va commencer à prier, il risque de commencer à se lamenter. Il risque de demander pourquoi c'est en train de m'arriver. Il y a donc une différence entre deux personnes, c'est-à-dire celle qui prie tous les jours et une qui prie de temps en temps ou qui prie rarement. Prions alors tous les jours. Que nous soyons dans une situation difficile, prions dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Faisons de cela notre coutume. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire au moment de l'enseignement. Nous continuons à étudier la lettre de Paul à Tite, un enseignement que nous avons commencé le 11 mai. Vous avez remarqué que depuis cet enseignement, on voit que Paul est en train de conseiller, de guider Tite à ramener l'ordre dans l'Église. La semaine dernière, je vous ai également expliqué que la parole de Dieu ne se préoccupe pas seulement des choses spirituelles, mais aussi de la vie quotidienne. Lorsque la parole de Dieu demande aux femmes adultes d'éduquer les jeunes femmes, cela ne se limite pas seulement à l'Église. Par exemple, il est difficile de donner des conseils à une jeune femme qui rencontre des problèmes dans son couple si tu n'as pas une relation avec elle. Donc, ça veut dire que ce sont les femmes âgées qui devaient avoir des relations avec les femmes jeunes. Dans Tite chapitre 2, verset 4, on voit qu'il est dit que c'est dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur
enfants. Dans beaucoup d'églises, on croit que c'est le pasteur qui doit régler tous les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes, les problèmes des couples. Mais quand il s'agit des femmes, par exemple, les jeunes femmes qui rencontrent des difficultés, ce n'est pas normalement Tite qui devait gérer ça. La mission de Tite, c'est de former, d'enseigner les femmes âgées. Et quand les femmes âgées seront affermies, c'est elles qui vont s'occuper des jeunes femmes. Donc on voit bien qu'il y a de l'ordre. Ça allège le fardeau de Tite. Au lieu qu'il s'occupe de ces jeunes femmes, ce sont des femmes âgées qui ont été formées par Tite qui vont s'occuper des jeunes femmes. Et encore une fois, je le dis et je le répète, pour pouvoir t'occuper des jeunes femmes, pour les montrer comment ça marche dans le mariage, l'éducation des enfants, tu es censé avoir réussi dans ton mariage. Tu ne peux pas échouer dans ton mariage et aller t'occuper des jeunes femmes. Parfois, ça me choque quand je vois un pasteur qui est déjà divorcé et qui vient expliquer aux jeunes couples comment réussir dans le mariage. Tu ne peux pas expliquer à un jeune couple comment réussir alors que tu as échoué. Ça ne marche pas. Tu dois d'abord réussir avant d'enseigner. C'est là que ça aura de l'impact. Parce que dans tout ce qu'on fait, la parole de Dieu, il y a l'exemple. Il y a le modèle. Donc tu dois suivre l'exemple. Comment quelqu'un qui a échoué, qui a divorcé, va t'expliquer comment réussir dans le mariage alors que lui, ça n'a pas marché. Il n'a pas pu se réconcilier avec sa femme et il veut t'apprendre comment ça se passe. Non, il faut que les femmes âgées soient des femmes qui ont réussi dans le couple, dans le mariage et dans l'éducation des enfants pour pouvoir former les jeunes femmes. Et les femmes âgées, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, il s'agit de jeunes hommes. C'est dans Tite chapitre 2, verset 6. Là, il dit au verset 6, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » Alors maintenant, je vais expliquer le mot modéré parce que ça peut créer de la confusion. Aujourd'hui, en 2026, quand on dit que quelqu'un est modéré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tolérant. Aujourd'hui, par définition, quand quelqu'un est modéré, ça veut dire qu'il n'est pas excessif, il n'est pas extrême, il se maintient dans une juste mesure, donc ça veut dire qu'il est juste au milieu. C'est ça la définition de modéré aujourd'hui en 2026. Mais quand Paul écrivait ça, le mot modéré est traduit du mot grec sophrénéo. C'est S-W-F-R-O-N-E-W, sophrénéo, c'est comme ça qu'on lit ça. Et le mot sophrénéo, ça n'a rien à voir de modéré aujourd'hui. Parce que sophrénéo veut dire sage, raisonnable, être maître de soi, penser sainement, agir avec bon sens. Donc on voit bien que le mot modéré, ça peut nous dérouter aujourd'hui si on pense au mot modéré en 2026. Là, on ne demande pas aux jeunes d'être juste au milieu, d'être tolérants, d'être tièdes, ce n'est pas ça. On demande aux jeunes, Paul écrit en demandant que Tite exhorte les jeunes à être sages, raisonnables, d'agir avec bon sens. Autrement dit, d'être ferme dans le Seigneur, de ne pas jouer, de ne pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes. Il y a vraiment l'influence du monde. Le monde influence beaucoup les jeunes dans l'église. Pas seulement dans l'habillement, même dans le comportement, même dans la musique. Il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens qui suivent, qui sont attachés à la musique mondaine, aux attitudes mondaines. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que l'esprit du monde touche, impacte beaucoup les jeunes. Donc les pasteurs doivent faire attention. Il faut que les jeunes ne soient pas modérés comme aujourd'hui, comme la définition d'aujourd'hui, mais il faut que les jeunes soient sophrénéo, c'est-à-dire qu'ils soient maîtres d'eux-mêmes. Il faut qu'ils soient raisonnables, qu'ils soient fermes dans la foi, fermes dans le Seigneur. C'est ça qu'il demande aux jeunes hommes. Et c'est ça qui va transformer l'Église et qui va mener le réveil spirituel. C'est très important et si je suis le vœu, je vais continuer à en parler dans Kanguka de demain. Passez une bonne journée.